Le TP15 est l'usinage d'un couvercle qui va être réalisé sur le Tour TBI 500 en opération 3 axes. Les ressources sont à télécharger via le site ou à prendre directement sur le réseau. Avant de commencer la FAO, vous allez devoir créer un projet que vous nommerez micromoteur couvercle avant. Vous allez ensuite créer deux dossiers, un dossier FAO et un dossier pièce. Dans le dossier pièce, vous allez importer la pièce en question, donc le couvercle avant. Dans le dossier FAO, vous allez créer un sous-dossier que vous nommerez phase 20. Donc une fois ces dossiers réalisés, vous allez créer le brut par la fonction préparation d'usinage et ensuite vous allez remplir les caractéristiques suivantes du brut. Vous allez ensuite créer dans la phase 20 un usinage et vous prendrez dans les modèles la machine TBI 500. Ensuite, vous allez mettre en position le brut dans la machine. Les deux contraintes qui sont utilisées sont axe-axe, donc l'axe de la pièce par rapport à l'axe du mandrin. La distance face de la pièce par rapport à la face de mandrin est de 50 mm. Et également, il faudra éditer l'ouverture du mandrin qui est de 40 mm. Donc une fois que toutes les contraintes sont mises en place, nous pouvons commencer la FAO. L'origine programme sera à placer au niveau de la face de la pièce et non pas par rapport à la face du brut. Nous allons maintenant passer à l'opération de dressage de la face avant de la pièce. Donc pour cela, nous allons dans l'onglet tournage et le symbole ébauche. Au niveau de l'outil, normalement les tourelles sont déjà configurées. Donc ici moi, en T2, j'ai déjà l'outil extérieur de tournage, donc celui-ci. Si toutefois, quand vous ouvrez cette fenêtre, l'outil n'est pas déjà configuré, vous allez le chercher par vous-même, comme les vidéos précédentes. Donc je prends l'outil T2 qui a cette forme-là. Au niveau conditions de coupe, donc je suis en vitesse de coupe constante. Donc 300 et 0,2 d'avance. Je vais limiter la broche à 4000 tours par minute. Au niveau du point piloté, alors il faudra maintenant choisir que ce soit en dressage ou en chariotage, choisir le point piloté en automatique et lui indiquer ici le numéro 2 en correcteur. Ensuite, au niveau de la surface à usiner, donc je veux dresser la face, celle-ci, donc sans surépaisseur. Et je valide. Alors en simulation graphique, on regarde ce que ça donne. Voilà, donc l'outil a bien dressé la face. Ensuite, avec le même outil, nous allons donc charioter cette partie-là. On ébauche toujours. Et avec le même outil. Donc les conditions de coupe. Vitesse de coupe, donc 300 et 0,2.
On limite toujours à 4000. Je vérifie ici que je suis bien automatique avec le numéro de correcteur D2. La géométrie, donc je pars de cette face là. Donc là, on voit que en cliquant seulement sur le cylindre, le charotage en ébauche est correct. Je vais seulement changer en profondeur de passe, 2 mm. Voilà. Et je valide. Donc après le dressage, l'outil remonte. Et on chariote le cylindre. Donc ensuite, je vais passer à la finition. Alors ce diamètre là reste brut, hein. Le diamètre le plus gros reste brut. Alors je passe à la finition. Donc ici, toujours pareil, ma tourelle stabilisée. Donc mon outil T3, le rhombique, à cette forme là. Donc si toutefois la tourelle n'est pas stabilisée, ce sera à vous d'aller le chercher. Ensuite, les conditions de coupe. Donc toujours en VC. Donc 400 et 5 centièmes d'avance. On limite la broche à 4000 tours par minute. Point piloté. Donc je suis en automatique et c'est mon outil T3, D3 plutôt, que l'on va choisir. La surface à usiner sera de ce chanfrein à ce chanfrein. Donc je valide. Alors au niveau de l'entrée et la sortie de mon outil, bien vérifier que la sortie est identique à l'entrée, donc que la case soit cochée, que nous avons une entrée perpendiculaire et une surépaisseur de longueur de 2 mm. Et je valide. Nous allons maintenant attaquer la partie intérieure de la pièce. Pour cela, nous aurions pu pointer, percer et alléger l'intérieur. Mais comme nous voyons l'utilisation du tour 3 axes, nous allons tout faire avec une fraise de taille à rainurer. Donc pour l'usinage de l'intérieur de la pièce, nous allons choisir une fraise diamètre 8. Alors donc je clique sur l'alésage. Je vais usiner en bout. Donc faire une poche. Alors sur épaisseur de fond, je veux que mon outil dépasse de 1 mm derrière. Les surépaisseurs, je les laisse. Donc ici au niveau de l'outil, donc vous allez choisir au niveau du T8 en Z une fraise de diamètre 8. Voilà. Au niveau conditions de coupe, donc ici on va prendre 80, une avance de 7 centièmes. Voilà. Au niveau du point piloté, donc on va lui dire que c'est l'outil numéro 8. Ensuite, au niveau des axes, comme nous travaillons dans le plan XC, donc il faut lui indiquer cela. Donc on clique ici. Et ensuite, quand nous travaillons avec un outil axial tournant, il faut toujours cocher le transmip qui va nous permettre de coder le code G15, G16, XC. Donc chaque fois que vous travaillez avec un outil axial tournant, il faut cocher le transmip. Les profondeurs de passe, nous allons prendre 2 mm. Voilà, et je valide. Donc au niveau de l'usinage,
Donc on voit que l'opération s'effectue correctement au niveau de l'alésage intérieur. Alors pour l'alésage numéro 2, soit nous cliquons sur l'alésage et je choisis également embout, soit directement je m'aide des trajectoires d'outils de la première poche en maintenant CTRL sur le clavier et je viens déplacer ma trajectoire d'outils sur l'alésage à réaliser. Voilà, donc ici en fin de compte l'opération est grisée. Pourquoi? Parce que je reprends les mêmes surépaisseurs de fond de la poche, de la première poche. Donc ici, je vais plutôt mettre une surépaisseur positive de 1 mm. Voilà. Donc ici, le 4-5 axes est toujours activé et je vérifie que le transmip soit toujours activé également. Voilà, donc nous avons nos deux poches qui ont été réalisées. Nous allons maintenant faire la finition des deux alésages. Alors, je clique sur le plus petit et je fais un usinage par le flanc, de telle façon à avoir soit du G41, soit du G42 en sortie. Sur épaisseur de fond, -1. Alors, ici, je coche le 4-5 axes puisque je suis en tournage axial et je coche transmip de telle façon à avoir la codification exacte. On s'aperçoit ici qu'il n'y a aucune trajectoire d'outil. Alors nous allons voir au niveau des paramètres entrée-sortie. Voilà. Alors, j'ai une fraise diamètre 8 et mon alésage fait 12. Donc ici au niveau du rayon, ça ne passe pas. Alors soit j'agis sur le rayon directement, en mettant par exemple 1 mm. Et là j'ai ma trajectoire d'outil qui apparaît. Ou soit, donc je laisse le 2 mm. Et je viens faire ma trajectoire, non pas tangentielle, mais directe. Voilà. Donc on va laisser comme ça. Et je valide. Pour le deuxième alésage, donc, soit je prends la trajectoire d'outil qui a été faite auparavant et je la fais glisser sur l'alésage en question, ou soit je passe par la méthode classique, usinage par le flanc. Donc ici, pas de surépaisseur. Je coche mon transmip. Voilà. Et je valide. Voilà. Alors une petite astuce au niveau de cette opération là. Donc on voit que mon attaque se fait à cet endroit là. Si je veux la modifier, donc je viens ici à entrée-sortie et le début d'usinage par exemple je le veux suivant l'axe X, donc je mets ici et voilà, donc j'ai changé mon entrée et ma sortie d'usinage et je valide. Alors je vais faire une vérification pour savoir si tout se passe bien. Vérification. Donc je compare ce qui a été usiné, donc on voit que tout est vert à part les 3 perçages. Donc tout est vert, je suis dans la bonne tolérance. Alors pour les perçages, je vais percer directement avec le forêt. Donc je clique sur mon premier perçage. Donc perçage. Alors, donc là j'ai plusieurs possibilités, donc je suis en perçage.
je vais déboucher, impeccable. L'outil, donc l'outil, je vais prendre par exemple en 6, suivant l'axe Z, un fourré hélicoïdal. Alors normalement il me donne le bon diamètre, donc 4,5, je valide. Au niveau conditions de coupe, donc on va mettre 40 et 7 centièmes au niveau des avances. Donc là je peux mettre le point piloté D6. Donc maintenant je vais cliquer sur la géométrie de telle façon à ce que le logiciel me prenne en compte également les deux autres perçages. Donc là, par défaut, au niveau option de recherche, il est de cocher même diamètre, même profondeur. J'appuie sur les jumelles. Et là, j'ai les deux autres trous qui sont réalisés. Donc ici, au niveau du transmip, il n'y a pas besoin de le cocher, puisque je travaille dans le plan XZ, et le transmip permet de travailler dans le plan XC. Toutefois, il faut toujours cocher l'utilisation du 4-5 axes. Et là, je peux valider. Je peux faire ma visualisation graphique. Donc ici, en ayant la machine. Et voir si les perçages se font correctement. Donc premier perçage. Le second et le troisième. Nous allons maintenant nous attarder au tronçonnage de la pièce. Donc je clique sur l'icône gorge. Au niveau de l'outil, la tourelle étant stabilisée, l'outil est monté en T4. Si toutefois l'outil était mal défini, à vous de le définir correctement. Au niveau de la géométrie, nous allons tronçonner la face arrière. Alors là je vais changer d'icône, puisque là c'est pour une gorge. Donc en cliquant deux fois dessus, je choisis l'icône de tronçonnage. Le point piloté, je vais prendre le point droit. Et aucune sur épaisseur constante. Et je valide. Ensuite, niveau conditions de coupe. Donc ici, en vitesse de coupe constante, 300. L'avance 3 centièmes. Et une limitation de broche à 4000. Au niveau du point piloté, le point droit piloté. Et je vais lui indiquer le correcteur 14. Et je valide. Je fais ma simulation graphique. Donc l'outil normalement va faire le chanfrein et tronçonner la pièce. Et voilà. Alors n'oubliez pas de sauvegarder votre FAO. Et de mettre au coffre votre projet. Voilà, le TP est maintenant terminé.